Bonjour à tous, amis restaurateurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va faire le calcul du joint de culasse pour la 205 GTI 1,6 litre 105 chevaux. J'ai acheté un kit de joint complet pour la 205 GTI et dans ce kit de joint, il y avait un joint de culasse. Par contre, pour pouvoir l'installer, il va falloir savoir est-ce que ce joint de culasse est bon ou pas. Et pour le savoir, ce qu'il faut faire, c'est faire le rapport volumétrique. Pour l'occasion, j'ai installé un tableau blanc. Je vais essayer de vous faire un petit schéma et vous expliquer comment on calcule l'épaisseur du joint de culasse et le rapport volumétrique. Alors bon, on se retrouve au tableau, je vais essayer de faire le prof des écoles, ça fait vraiment bizarre d'être à cette place-là. Alors bien sûr, je n'ai pas la science infuse sur le sujet, mais je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne le rapport volumétrique. Alors j'ai essayé de vous représenter sur ce schéma-là, je suis pas très bon en dessin, mais je pense qu'il est pas trop mal. Donc on a le piston quand il est en bas du cylindre, le cylindre étant représenté sur les côtés, là le piston est au plus bas. Là je vous ai représenté le piston quand il est au plus haut, donc en haut de la chemise ou du cylindre, et au-dessus on a la partie culasse avec les deux soupapes. Le rapport volumétrique c'est très simple, en fait c'est un rapport entre le plus gros volume qu'il peut y avoir dans le cylindre, donc quand le piston est en bas, et le plus petit volume qu'il y aura quand le piston sera en haut. Alors bien sûr, pour calculer maintenant le rapport volumétrique, comme vous l'avez vu, je vous ai dit, c'est un volume quand le piston est au plus haut, et un volume quand le piston est au plus bas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner le moteur déjà, et on va mettre le cylindre numéro 1, donc le piston, on va le mettre au plus haut qu'il pourrait y avoir dans la culasse. Alors pour ça, je vais faire tourner le moteur avec un cliquet. Hop. Donc c'est le piston numéro 1, il est là, je le descends au plus bas. Et en fait, je cherchais à comment savoir si le piston est au plus bas, donc bien sûr le vilebrequin, donc la partie opposée, la plus haute. Et à ce niveau-là, donc là vous pouvez voir un trait, là on va avoir les traits des chapeaux, là, et à ce niveau-là, on a aussi des traits sur le vilebrequin. Donc en fait, le but, ça va être de tout aligner pour être bien droit. Alors moi, ce que je fais, c'est le truc un peu à la con, hein, mais on prend une règle. Alors là, j'ai pris un joint de culasse, hop, et on aligne tout. Alors là, j'ai eu un coup de chance, tout est bien aligné. Alors vous avez peut-être un petit décalage parce que vous êtes en angle, mais tout est bien aligné. Maintenant qu'on sait que le piston numéro 1 est au plus bas, on va retourner le moteur. Et on va pouvoir enlever les fixations des chemises. Alors j'ai toujours cette chemise là qui remonte un peu, parce qu'elle doit être mal maintenue. Et celle-là, les autres, elles sont bien plaquées. Alors faites bien attention avant de faire le test, c'est que votre chemise soit bien plaquée au fond. Là, moi, elle y est, clairement. Hein. Je la bouge dans tous les sens, elle est bien au fond. Et ensuite, je vais utiliser ceci. Alors, c'est juste une plaque de plexi, assez épaisse par contre, avec un trou au milieu, pour pouvoir la mettre en fait sur la chemise. Vous voyez, là, elle est vraiment dessus, un peu comme un joint de culasse en fait. Hein. Et je vais aller remplir de liquide dans le trou là, et ça va venir se mettre dans le piston, et je vais savoir quel volume il y a en fait qui manque pour être vraiment à fleur à zéro. Donc la seringue, je suis allé en acheter une en pharmacie. Alors ça c'est une 20 ml. Ce qu'il faut bien faire attention, c'est qu'elle soit bien graduée pour être sûr de nos résultats, quoi. Hein. Faut vraiment avoir un truc pas trop mal. Et donc là, je l'ai rempli d'eau, simplement. Hein. Alors il y en a qui disent de mettre de l'alcool, moi j'ai préféré voilà, mettre de l'eau. J'ai remis le moteur à plat, parce que j'étais un peu penché, mais là je voulais bien le remettre à plat. De prendre un plexi un peu épais, c'est qu'on va pouvoir appuyer dessus sans le déformer, donc ça va pas nous faire jouer nos valeurs. Ensuite, on remplit d'eau, hein. Simplement, on y va tout doucement.
Un petit peu long, mais il faut le faire. Je vais bouger, mais très très légèrement, pour faire avancer l'eau. Voilà. Là, on est plein. Je vais même enlever le trou en fait que j'ai fait au milieu. Parce que bien sûr, si vous remplissez le trou du milieu, ça va vous faire un petit volume en plus, puisque normalement il ne devrait pas être là. Donc, hop. Voilà. Et après, on n'a plus qu'à regarder ce qui manque dans la seringue. Donc là, 20 ml, 15 ml, donc ça fait 5, 6 ml et demi. Donc ça, c'est une valeur à noter. Ensuite, il va falloir qu'on sache le volume entre le piston quand il est au plus haut et quand il est au plus bas. En fait, le trou qu'il y a là, quel volume il y a. Et bien ça, en fait, c'est la cylindrée de votre voiture. C'est-à-dire que quand on dit qu'une voiture fait 1600 cm3, c'est que en fait, sur les 4 pistons, quand ils sont au plus bas ou au plus haut, et ben, le volume, ce sera 1600 cm3. Bien sûr, sur les 4 cylindres. La 205 GTI, alors c'est une 1,6 litre, par contre, sa cylindrée, c'est 1580. Donc on va faire 1580 divisé par 4, 395. Ça veut dire que celui-là, là, comme il est au plus bas, puisque celui-là est au plus haut, c'est l'inverse, hein, forcément, et ben celui-là qui est au plus bas, le volume qu'il y a jusqu'en haut, ce sera 395 cm3, ou 395 millilitres, si vous voulez. Maintenant, on va être obligé de prendre le volume qu'il y a aussi dans la culasse, donc sur le cylindre numéro 1 qui se trouve juste là. Alors faites bien attention, c'est que votre bougie soit bien serrée, parce que vous voyez, elle peut être mal serrée comme là. Là, il faut qu'elle soit vraiment bien en bas, parce que la bougie prend un volume qu'il ne faut pas calculer, bien sûr, puisque quand le moteur tourne, la bougie est serrée. Alors, on reprend la petite plaque qui va là. Je vais reprendre de l'eau à la seringue. J'ai repris 20 ml. Et encore 20. Alors c'est là le plus embêtant, il faut arriver à faire remonter cette satanée bulle. Hop. Donc là on est à 13 ml, donc plus 20 ça fait 33 ml pour cette partie-là. Maintenant qu'on a pris nos mesures, on va pouvoir les reporter donc sur le schéma. Donc sur la culasse, on a dit qu'on avait 33 millilitres. Sur la partie qui reste au-dessus du piston et sur le dessus de la chemise, il y a 6,5 millilitres. Et sur la partie entre le piston au point mort haut et point mort bas, on a 395 millilitres. Pour le calcul du rapport volumétrique, c'est vraiment très simple. La formule, c'est rapport volumétrique égale, ouvrez la parenthèse, grand V plus petit v divisé par petit v. Donc, le petit v, c'est tout ce qui est au-dessus du piston quand il est au point mort haut, donc la culasse plus ce qui dépasse. Donc ça va nous donner rapport volumétrique égal, donc on va mettre petit v, ce sera 33 plus 6,5, donc 39,5, donc divisé par 39,5, et grand V, ce sera 395. 395. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le téléphone, ça ira beaucoup plus vite, parce que calcul de tête, ça fait vraiment beaucoup. 395 plus 39,5 divisé par 39,5. On est à un rapport volumétrique de 11.
Là, si on montait le moteur comme ça, donc c'est-à-dire mettre la culasse sur le bloc moteur sans joint de culasse, parce que vous avez quand même remarqué qu'on n'avait pas de joint de culasse sur le dessin, on aurait un rapport volumétrique de 11. Donc c'est largement trop haut. Maintenant, il va falloir qu'on calcule notre rapport volumétrique avec notre joint de culasse qui se trouve ici. Alors là, c'est tout simple, en fait, c'est qu'il faut qu'on rajoute cette épaisseur qui est là. Pour la calculer, c'est pas dur, hein, c'est le volume d'un cylindre, donc pied r carré fois la hauteur. Je vous évite le calcul, hein. On sait que le diamètre c'est 8,3, donc le rayon c'est 41,5, donc 4,15 cm. La hauteur c'est 0,12 cm. Ça va nous donner un total de 6, juste là, 6,49 millilitres. Donc si on refait le nouveau calcul, en fait on va juste modifier celui-là et celui-là. Donc on va rajouter 6,49, 39,5 plus 6,49, ça va nous donner un total de 45,99, 45,99. Donc si on fait le nouveau rapport volumétrique avec le joint de culasse, on va tomber sur 395 plus 45,99 divisé par 45,99. On tombe sur un rapport volumétrique de 9,58. Donc ça, c'est le rapport volumétrique de la 205 GTI, si toutefois j'utilise ce joint de culasse là. On est sur un joint de culasse qui a une épaisseur de 1,2 mm, et bien sûr, après, je peux vous laisser faire tous les calculs que vous voulez. Si vous voulez mettre un joint de culasse un peu plus fin, un peu plus épais, ça c'est comme vous le souhaitez. Maintenant, il faudrait savoir c'est qu'est-ce qu'on va nous demander sur la 205 GTI. Et pour ça, rien ne vaut de mieux que la RTA. Alors, il faut trouver la bonne page qui va bien. Donc, c'est souvent sur les spécifications moteurs. Donc, juste au début du démontage moteur. Alors, je tourne les pages, c'est ce qu'il y a de plus long. Hein. Là, on est dans le moteur. Voilà. Donc, on a les spécifications générales. C'est toujours des grandes pages d'écriture. Là, on se dit tout le temps c'est chiant, mais en fait c'est super intéressant. Dessus, donc, on a la cylindrée qui est du 1580 cm3, donc 1580 ml. On a un alésage de diamètre de piston de 83 mm. Une course de 73 mm, si toutefois vous voulez calculer aussi le volume exact des cylindres, mais c'est la cylindrée. Et on a juste après le rapport volumétrique, et eux, ils nous donnent un rapport volumétrique de 9,8 pour 1. Donc là, sur celui-là, moi je suis à 9,58 pour 1. On est quand même sur un rapport volumétrique qui ressemble fortement à celui d'origine. 9,8, 9,58. On n'est pas très loin, on va dire 9,6 et 9,8. Je pourrais très bien, à la limite, essayer avec un joint de culasse de 1,1 mm, refaire mes calculs, donc pour diminuer la hauteur, donc diminuer le volume et augmenter le rapport volumétrique, mais j'ai vraiment pas envie de racheter un autre joint de culasse, j'en ai déjà un, on est quand même assez proche de la valeur d'origine, donc je vais installer celui-là, ce sera très bien. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Est-ce que vous changeriez le joint pour en mettre un peu plus fin et donc augmenter le rapport volumétrique? Moi personnellement ça me va. J'espère que ces explications sur le rapport volumétrique vous auront aidé. J'espère qu'elles vous aideront aussi à comprendre comment ça fonctionne. Bien sûr, une chose que j'ai pas dit, si vous augmentez le rapport volumétrique, bien sûr, vous augmentez la puissance de la voiture. Moi, c'est pas le but. C'est pas le but de passer à 115 ou 120 chevaux, je m'en fiche. Bien sûr, si vous abaissez la taille du joint de culasse, que vous augmentez les rapports volumétriques, forcément, vous donnez plus de contraintes au moteur. Donc, là, il faut faire très attention à sa mécanique et à son moteur sur comment il va fonctionner. Clairement, il n'y a pas grand risque si vous montez jusqu'à 10, 10,5. Par contre, vous n'aurez pas la puissance d'origine, donc vous ne passez normalement plus
vous n'avez plus un moteur d'origine. Donc c'est un peu comme mettre un swap, clairement. Hein. Après, bon, ça se voit pas, hein, c'est juste l'épaisseur du joint de culasse. Voilà, j'espère, comme je vous disais juste avant, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous auriez fait différemment, si j'ai fait des erreurs, j'ai très bien pu en faire. Dans la prochaine vidéo, on remonte ce joint de culasse. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Restaurez bien!